L'invité du journal de ce dimanche 19 juillet reçoit M. Mamad Saleh Maki, président du comité d'organisation de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité du maréchal. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Avec vous, il sera question de parler sur les préparatifs de la cérémonie, mais bien avant, découvrons ensemble le parcours militaire du maréchal du Tchad et des Ibitnon, le portrait signé Amadé Abbas. Sans un chef militaire téméraire et fin stratège, il est peu probable qu'une force armée puisse fournir des efforts considérables qui devraient la caractériser et amener ses membres à se rallier autour du but commun essentiel au succès des opérations militaires. Telles sont les valeurs fondamentales que doit incarner un vrai chef suprême des armées pour remonter le moral de sa troupe sur le théâtre des opérations. Ces valeurs caractérisent le président de la République, Idriss Déby Itno, ces vieux soldats hors pair. Mais qui est en réalité ce militaire qui a vécu tous les événements qui ont marqué l'histoire du Tchad? C'est un 18 juin 1952 à Berdoba, dans le sud-est de la ville de Fada, qu'il est né et entama sa scolarité. L'homme a ensuite poursuivi ses études dans d'autres villes du pays. Après l'obtention de son bac scientifique, Idriss Déby Itno, qui n'a pas assez joui de la jeunesse, a décidé de consacrer sa vie pour la cause de l'unité de son pays, déchiré par les seigneurs de guerre, d'une part, et occupé militairement par la Libye du défunt guide libyen, d'autre part. Une situation qui a poussé le jeune bachelier du lycée Jacques Modéra de Bangor à opter pour le métier des armes, sans imaginer un jour qu'il allait devenir président de la République. Idriss Déby Itno entra à l'école des officiers de Djamena et sort avec les grades de lieutenant. Très brillant selon ses frères d'armes de l'école des officiers de Djamena, le jeune lieutenant s'envola pour la France afin de parfaire sa carrière militaire, d'où il sorta en 1979 avec une licence de pilote professionnel. Le 12 février 1979 éclata en Djamena une guerre civile. Le pays est divisé par plusieurs tendances militaires, lesquelles cherchaient à conquérir le pouvoir. C'est ainsi que le jeune officier a choisi parmi les 11 tendances, seules des forces armées du Nord pour faire face à l'occupation libyenne. La vingtaine révolue, le jeune soldat Idriss Déby Itno fut nommé commandant des opérations en Djamena. La mission qui lui a été confiée est de déloger de la capitale les forces du Gout mieux équipées, puisque appuyées par les forces aériennes et terrestres libyennes. Dépassé par la puissance de feu des forces du Gout et son allié la Libye, le commandant des opérations Idriss Déby Itno a ordonné à ses éléments de se retirer de la capitale pour mieux préparer l'assaut. Pour le commandant des opérations des FAN, Idriss Déby Itno, la perte de Djamena n'est pas la fin des objectifs fixés, car ils ont perdu la bataille et non la guerre. C'est un repli tactique dans le jargon militaire. Le 7 juin 1982, lorsque l'ex-président Hissène Habré prend le pouvoir, Idriss Déby Itno a été à la tête des fans à leur entrée dans la capitale. Chef militaire charismatique, courageux et ne connaît que la culture de victoire sur l'ennemi, Idriss Déby Itno fait peur à Hissène Habré. Il faut donc à tout prix éloigner ces soldats très ambitieux loin du pays. C'est ainsi que le régime habriste l'envoya une fois de plus à l'école de guerre en France. Plusieurs fois blessé pendant la guerre civile qu'a connue le pays, Idriss Déby Itno est l'un des chefs militaires qui a activement pris part à la libération du nord-est du pays, occupé injustement par la Libye. Militaire dans l'âme et dans le sang, le président de la République, Idriss Déby Itno, est aussi un patriote au sens propre du terme. L'histoire retiendra qu'en 1989, alors qu'il fut conseiller à la défense et à la sécurité, Idriss Déby Itno a eu le courage de rappeler à l'ordre l'ex-président Hissène Habré suite au massacre de 150 soldats issus de la province du Guéra à Iboubou et plusieurs dizaines d'éléments proches du chef de l'État à Ouniangue Kébir. Déby en colère a dénoncé l'acte criminel, une réaction audacieuse, très mal vue par Hissène Habré. C'est aussi l'élément déclencheur qui a poussé le président de la République à regagner la brousse pour renverser par la suite Habré le 1er décembre 1990. Prêt à payer le prix quand il s'agit d'une menace contre son pays,
Idriss Déby Itno est le seul chef d'État en exercice qui dirige personnellement les opérations militaires sur le terrain. Au vu de ces multiples sacrifices consentis, le maréchal Idriss Déby Itno mérite bien la reconnaissance et l'honneur rendus par les élus du peuple pour couronner les loyaux services rendus à la nation tchadienne. Maréchal Idriss Déby Itno, cette élévation à ce titre de dignité convient bien à ces personnages atypiques qui a tout donné quand il s'agit de garantir la paix, la sécurité sur les 1 284 000 km² que compte le territoire national pour le bien de ses compatriotes. Les préparatifs de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité du maréchal. Monsieur Salimaki, parlez-nous des préparatifs à l'évolution. C'est vrai que le temps est court, puisque nous n'avons que 3 semaines. Mais les préparatifs vont bon train. Le comité que nous avons mis en place a commencé par mettre en place les commissions. Nous avons commencé par la composition des différentes commissions et elles sont toutes mises en place. D'accord. Quelle est la spécificité de cette cérémonie d'élévation? La spécificité de cette cérémonie, comme vous le dites, comme vous le savez, le maréchalat est une dignité et non un grade. Elle consacre la reconnaissance d'un homme à travers ses réalisations. Le récipiendaire est le président de la République, en la personne du président de la République, Idriss Déby Itno, est un militaire de carrière, ayant consacré toute sa vie à la défense de la patrie, et un exploit le plus éclatant est la dernière opération Colère de Boma, où tout président de la République qu'il est, il a lui-même dirigé les opérations, ayant conduit à l'éradication des activistes et djihadistes de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Du point de vue international, vous avez remarqué que ce sont les troupes tchadiennes dirigées toujours par le premier d'entre eux, qui est le président de la République, a conduit aux victoires contre les djihadistes au Sahel et au Mali. Quand ce pays a été fortement menacé et que les gens étaient au centre du pays, presque aux portes de Bamako. Enfin, n'oubliez pas qu'il a été l'un des présidents les plus actifs de l'Union africaine. En 2016, il s'est illustré en appelant ses collègues, les dirigeants africains, à mettre fin aux crises par la diplomatie. Et non par les armes. Et non pas par la guerre. Monsieur Salimaki, plusieurs voix s'élèvent. Oui, allez-y. Notamment pour la crise libyenne, en Somalie, au Burundi et dans le Sahel, mais notamment après l'assassinat du colonel Gaddafi, il a interpellé l'OTAN en demandant que le service après-vente n'a pas été fait. Il en était le seul chef d'État africain à avoir osé le dire en pleine réunion avec les pays occidentaux. Monsieur Salimaki, comme vous le savez, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la mainmise de l'Assemblée nationale sur l'organisation de cette cérémonie d'envergure. Quel répondez-vous? L'élévation à la dignité de maréchal est une émanation de l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont décidé, dans l'organisation de cette cérémonie, comme vous le voyez, il y a le gouvernement, il y a les autres organisations ou institutions
et les autres institutions sont membres intégrantes du comité d'organisation. Donc on ne peut pas dire que l'Assemblée a une main mise sur l'organisation de cette cérémonie combien importante. Avez-vous adressé des invitations à des personnalités étrangères? Bien entendu. Beaucoup d'invités prestigieux sont invités et seront présents parmi nous. Donc lesquels sont éventuellement attendus, si vous pouvez? Nous ne pouvons pas vous en dévoiler les noms, Oui. car des problèmes d'agenda peuvent se poser. Et donc, nous ne souhaitons pas dévoiler le nom. Mais sachez que les pairs de notre président prennent la mesure et la dimension de l'événement et ils se sont prononcés favorablement Donc ils seront entendus, bien évidemment. Ils seront entendus. Un événement aussi important en cette période de pandémie, ne pensez-vous pas que le nombre restreint de personnalités qui prendront part puisse amoindrir sa solennité? Il est vrai que la pandémie, avec les mesures barrières qu'elle nous impose et que nous allons scrupuleusement respecter, rend difficile l'organisation de la cérémonie et de toutes sortes de cérémonies. Mais les dispositions sont prises pour que la population entière et le monde entier suivent cette importante cérémonie. Qui arrive à la date du 60e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Le 11 août. Par ailleurs, les moyens sont mis en œuvre auprès des médias que vous êtes, que toutes les couches puissent être atteintes. Enfin, toutes les provinces ont été prises en compte à travers l'implication des gouverneurs. Donc, vous venez de me dire ici au plateau que la population, à travers nous, les médias, peuvent suivre cette cérémonie. Mais comment le peuple tchadien va-t-il se sentir concerné par cet événement qui, lui, entre autres, salue hautement l'implication du chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme et dans la riposte contre la maladie à coronavirus? Les Tchadiens doivent être concernés parce qu'il s'agit d'élever à une dignité l'un de leurs fils, l'un de leurs plus valeureux fils. Et des documentaires et des films comme vous venez de... Le portrait qu'on vient de suivre. Qu'on venait de suivre, Oui. doivent être multipliés et mis à la disposition des populations à travers des écrans géants. Dans des espaces. Donc disons qu'on peut rêver que dans toute la ville, il y aura des écrans géants. Nous espérons. La seule chose qui nous gênerait, ce serait peut-être la météo. Et ça, nous ne pouvons rien contre cela. Merci, M. Salimaki, d'avoir accepté de répondre à notre questionnaire et surtout à notre invitation. Je le rappelle que M. Maman Salimaki est président du comité d'organisation de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité du maréchal. Merci à vous.